Aujourd'hui les amis, je vous propose 18 mots de vocabulaire français familier pour mieux parler français. Alors le vocabulaire français familier pour parler le français comme un français, facile à dire, mais pas facile à faire, parce qu'il faut connaître l'usage de ces mots. Est-ce qu'il faut faire attention à ces mots ou est-ce qu'on peut les utiliser avec n'importe qui? C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Je vous demande juste de vous concentrer un petit peu et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne donc pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français, comme un français. Allez voir sur la chaîne les différentes playlists que j'ai créées pour aborder le sujet de différentes façons. Donc allez voir tout ça. Et puis si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Pour obtenir les transcriptions des leçons, allez cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou de n'importe quelle vidéo. Nous sommes en mars 2021, pardon. Il va y avoir des changements prochainement, donc allez vous inscrire. Pour le moment, c'est gratuit. Je vous expliquerai tout ça. Ça vous permet d'obtenir un fichier PDF avec le texte des leçons pour lire les leçons tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre, donc allez voir tout ça. Dès que ça changera, je vous expliquerai quoi faire et pourquoi aussi. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez d'ores et déjà aller vous inscrire. Alors comment vais-je vous montrer ces 18 mots de vocabulaire français familier aujourd'hui? Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire d'une manière tout à fait formelle, telle que on pourrait l'écrire en fait. Et puis cette histoire, je vais vous la raconter une deuxième fois de manière familière, comme si je la racontais à un ami, comme si je parlais à un pote. Ok? Donc ce sont quelques phrases qui vous permettent d'apprendre ces mots, de retenir ces mots. Une première lecture tout à fait formelle, tout à fait normale, et une seconde un peu plus familière. Et dans cette seconde lecture, les mots que je vais transformer en manière familière, eh bien, je vais les colorer soit en vert, soit en jaune, soit en rouge. D'accord? En vert, vous pouvez les utiliser couramment avec n'importe qui ou presque. Ça reste du langage familier, d'accord? Mais ça peut être des connaissances, des amis, de la famille, n'importe qui. C'est du langage familier de tous les jours. L'indicateur jaune, il faut commencer à faire attention parce que c'est quand même très familier. Indicateur rouge, s'il y en a, c'est très très familier. Donc c'est uniquement avec les personnes qu'on connaît très très bien parce que on est presque dans le vulgaire. Ok? Donc faites attention. Ce sont les 3 indicateurs que je vais utiliser aujourd'hui et dans les prochaines leçons. Voilà, facile, vert, jaune et rouge. Ok? Première lecture, c'est parti. Martin est un jeune mécanicien. Il a ouvert son propre garage l'année dernière. Un jour, il était en train de travailler sur une voiture quand un homme est arrivé au garage. Il était accompagné de sa petite amie pour lui demander des renseignements. L'homme était un peu bizarre. Il avait l'air pressé et n'avait pas envie d'attendre. Martin s'est occupé de lui, puis le couple est parti. En fait, Martin n'avait pas fait attention, mais l'homme lui avait volé son téléphone portable sur son bureau. Martin a contacté la police aussitôt pour déposer plainte. De retour chez lui, fatigué de sa journée, il s'est allongé sur son canapé et s'est reposé parce que le lendemain, il devait repasser son permis de conduire. Il avait déjà échoué 3 fois. Voilà, donc ça, c'est une histoire tout à fait formelle, j'allais dire, telle que nous pourrions la lire dans un livre, en fait, ou dans un magazine, ou dans un journal, d'accord? Voici la façon un petit peu plus familière de raconter cette histoire.
Martin est un jeune mécano, il a ouvert son propre garage l'année dernière. Un jour, il était en train de bosser sur une caisse. Quand un type s'est pointé au garage, il était accompagné de sa copine pour lui demander des renseignements. Le mec était un peu chelou, il avait l'air speed et n'avait pas envie de poireauter. Martin s'est occupé de lui, puis le couple s'est barré. En fait, Martin n'avait pas fait gaffe, mais le gars lui avait tiré son portable sur son bureau. On peut dire aussi, mais le gars lui avait piqué son portable sur son bureau. Martin a contacté les flics aussitôt pour déposer plainte. De retour chez lui, crevé de sa journée, on peut dire aussi claqué de sa journée, il s'est vautré dans son canapé et s'est reposé parce que le lendemain, il devait repasser le permis. Il l'avait déjà raté 3 fois. On peut dire aussi, il l'avait déjà loupé 3 fois. Alors voilà, je vais reprendre la liste des mots, d'accord, que je vais écrire juste en dessous pour que vous voyez les correspondances entre les mots tout à fait formels, normaux entre guillemets, et leur transformation en mots familiers, avec, encore une fois, les indicateurs de couleur. Faites attention à leur usage, ok? Je ne dis pas qu'il faut parler comme ça, je dis juste qu'à l'oral, de manière familière, bien, tous les Français parlent comme ça, ou presque, d'accord? C'est un langage familier qu'il faut connaître si vous l'entendez. Faut savoir aussi le parler de temps en temps, adapté au contexte, évidemment, dans le but, comme toujours, d'avoir l'air français en parlant. Ok? Donc, travailler, le verbe travailler, d'une manière familière, on dira bosser. D'accord? Je vais travailler, je vais bosser. Ok? Une voiture, on peut dire une caisse. Très familier, mais bon, on l'entend. Une caisse, d'accord? Je vais y aller en caisse. Je vais y aller en voiture. On peut dire une bagnole aussi. Hein? J'y vais en bagnole. J'y vais en voiture. J'y vais en caisse. C'est du langage très familier. Alors vous avez pu voir dans la deuxième lecture que un homme, je l'ai traduit de manière familière de différentes façons. J'ai dit un gars, un type et un mec. Tout ça, ce sont 3 manières familières de dire un homme. Un homme est arrivé, on peut dire un type est arrivé, un gars est arrivé, un mec est arrivé. Ok? Le verbe arriver, on peut dire se pointer. Un homme est arrivé, on peut dire un homme s'est pointé. Se pointer. Très familier aussi, attention à l'utilisation. Hein. Le gars s'est pointé. Ça veut dire l'homme est arrivé. Alors, sa petite amie ou sa compagne, hein, de manière familière, on dira sa copine. Attention à l'utilisation, il peut y avoir 2 définitions. Une copine ou ma copine, c'est une amie que je vois très souvent par exemple, mais la plupart du temps quand je dis ma copine, c'est que c'est ma chérie. Ok? Donc l'homme est arrivé accompagné de sa copine. Il y a 90% de chances que quand on dit sa copine, c'est sa chérie, c'est sa compagne en fait. Hein, ok? Donc sa petite amie, de manière familière très courante, on dira sa copine. Un homme un peu bizarre. J'ai traduit par chelou. Alors chelou, c'est du verlan. Hein, vous savez, quand on inverse les syllabes, verlan, envers, hein, l'envers, verlan. Ok? On fera peut-être des leçons là-dessus un jour, mais bon, le verlan, faut-il le connaître ou pas? On en rediscutera dans une prochaine leçon. Chelou, c'est un mot qu'on entend relativement souvent, d'accord? En fait, ça veut dire louche, hein, et louche, ça veut dire bizarre. Enfin, c'est une des définitions du mot louche. Le nom louche, une louche, c'est une grosse cuillère à soupe, hein, vous savez, pour prendre de la soupe dans un saladier, par exemple. Hein. Une louche, rien à voir. Là, on parle de l'adjectif. Quelqu'un qui est louche, c'est quelqu'un qui est bizarre. Eh bien, à l'envers, en verlan, hein, ça donne chelou. Un homme chelou est arrivé, ok? Il avait l'air pressé. Il avait l'air speed. Alors, magnifique anglicisme, hein, évidemment, qu'on entend relativement souvent, en tout cas chez les personnes de mon âge ou peut-être un peu plus jeunes, je sais pas, mais être speed, ça veut dire être pressé, ok? Je suis assez speed là, je suis assez pressé, va falloir que j'y aille. Je suis speed, ok? Il n'avait pas envie de poireauter, il n'avait pas envie d'attendre.
Poireauter, c'est un verbe qu'on entend assez souvent, hein. C'est pas très très courant non plus, mais c'est bien de le connaître. Comme un poireau, hein, le légume, eh ben, le verbe poireauter, je vois pas le rapport, mais peut-être que la cuisson du poireau est très longue. Je vous avouerai que je ne me fais jamais de poireau. Je devrais peut-être, hein, mais c'est peut-être ça. La cuisson est très longue, donc faut attendre et poireauter, attendre. Voilà. Poireauter, il n'avait pas envie de poireauter, il n'avait pas envie d'attendre. Et puis le couple s'est barré. Ça veut dire le couple est parti. J'aurais pu dire le couple s'est cassé aussi, hein. Je me casse. Ça veut dire je m'en vais, je pars, je me barre. Ça, c'est très très familier, hein. Je l'ai mis en rouge. On est presque dans le vulgaire. Enfin, le mot en soi n'est pas vulgaire. Mais si vous dites je me casse, c'est pas correct, c'est pas poli en fait, hein. Ok? Donc attention à l'utilisation. En fait, Martin n'avait pas fait gaffe. Faire gaffe, ça veut dire faire attention. Ça, on l'entend très très souvent, hein. Il faut faire gaffe en traversant la rue, par exemple. Il faut faire attention. C'est du langage familier, mais c'est tout à fait courant. Allez-y, hein, sans problème pour l'utilisation. Le gars lui avait volé. Alors, voler quelque chose, on peut dire piquer quelque chose. Les enfants peuvent dire ça, c'est relativement enfantin comme terme, hein. Piquer quelque chose, c'est ouais, je te l'ai piqué. Tu m'as piqué ma gomme pour effacer le crayon à papier, hein. Tu m'as piqué ma gomme. Rends-moi ma gomme. Sinon, on peut dire tirer. Tirer, c'est déjà un peu plus familier quand même, hein. Je me suis fait tirer ma caisse. Ça veut dire je me suis fait voler ma voiture. Je me suis fait tirer ma caisse. Très familier. Attention à l'utilisation. On va pas appeler la police en disant bonjour monsieur le policier, je viens de me faire tirer ma caisse. Non, on parle pas comme ça à un policier en principe. On dira je viens de me faire voler ma voiture. Ok? Tirer, ça peut aussi vouloir dire voler. Alors le téléphone portable, de manière familière, on dira un portable. Là c'est vert, vert, vert très clair. Allez-y sans problème. Le portable, tout le monde dit ça. Mais de manière formelle, on dira un téléphone portable. Ok? Mais bon, au quotidien, on dit un portable, évidemment. La police, il a dû contacter la police. Et bien la police, on dira les flics. C'est du langage familier, les flics. Attention, hein, à l'utilisation, évidemment. On va pas dire bonjour monsieur le flic, parce que là, je pense que vous allez aussitôt au commissariat, hein, pour passer quelques heures là-bas avec eux. Donc, un flic, c'est voilà, un langage, un mot familier qu'on utilise avec notre entourage, hein. Regarde, il y a des flics là-bas au coin de la rue. Bon, voilà. C'est pas un mot vulgaire, mais c'est un mot qu'on n'emploie pas avec la police, hein, surtout pas, hein. Ok? Être fatigué, on peut dire en langage familier être crevé. Crevé, c'est comme un pneu, hein, un pneu de voiture qui est crevé, c'est un pneu qui est à plat, donc il avance plus. Voilà. Crevé, j'imagine que ça vient de là, hein. Quand on est crevé, bah, on imagine un pneu. Si le pneu il est crevé, il avance plus. Donc on est là à l'arrêt. On est crevé, on est très fatigué. On peut aussi dire claquer. Un ballon qui claque, je ne sais pas s'il y a un rapport, si je pense, hein. Un ballon qui claque, bah, il n'existe plus en fait, il est mort quoi. Donc quand on est claqué, est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Je vous laisse juger, hein, mais ça peut être un moyen mémotechnique de vous en rappeler. Être claqué, ça veut dire être crevé, ça veut dire être fatigué. Et puis le permis de conduire. Alors le permis de conduire automobile, hein, mais c'est le permis de conduire. Eh ben, en langage familier, en langage courant, on dit tout simplement le permis. On précise pas forcément le permis de conduire. On s'en doute en fait, hein, c'est tellement sous-entendu que voilà, quand on dit le permis, eh ben, on parle en général du permis de conduire. 9 fois sur 10, c'est qu'on parle du permis de conduire. Alors il y en a plein des permis, hein, le permis de travail, le permis de chasse, le permis de pêche, le permis de naviguer, les bateaux. Mais bon, quand on dit juste permis, en langage courant, c'est le permis de conduire. Ok? Donc, de manière familière, mais alors tout à fait vert aussi l'indicateur, hein. Allez-y sans problème. Je dois repasser le permis, par exemple. Ok? Et le permis, eh bien, on échoue au permis, parce que échouer, c'est un verbe utilisé pour les examens. Donc on peut dire j'ai échoué à l'examen du permis de conduire. Mais on pourra dire tout simplement j'ai loupé le permis.
je l'ai loupé. Ou bien je l'ai raté. J'ai raté le permis hier. J'ai loupé le permis. Ok? Ça veut dire échouer à l'examen du permis de conduire. Voilà les amis pour cette petite explication de texte familier. Alors du coup, 18 ou 19 mots, maintenant j'ai un doute, après avoir fait l'explication, mais voilà, au moins 18 mots à apprendre, à connaître, qui sont tous très très souvent utilisés. Rappelez-vous bien des indicateurs vert, jaune et rouge, parce que les jaunes et les rouges, il faut s'en méfier, ok? Donnez-moi des exemples en commentaire de mots familiers. Je veux pas d'exemples vulgaires, que les choses soient claires. Je veux juste des exemples de vocabulaire familier en commentaire. Et si ça vous a plu, si cette leçon vous a plu, déjà indiquez-le moi avec les petits pouces. Et j'en ferai d'autres, des épisodes comme ça, pour vous présenter d'autres mots comme ça, familiers à connaître pour avoir l'air français en parlant. Voilà, merci d'être resté jusque-là les amis. Je vous invite, comme d'habitude, à jeter un œil à mon compte Instagram, le français by Alex, où je poste des expressions de tous les jours. Allez jeter un œil à ma page Patreon si vous souhaitez participer au développement de ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez que je vous envoie une carte postale chaque mois, peu importe où vous habitez dans le monde, je rêve de pouvoir vous envoyer une carte postale. Pourquoi pas vous envoyer aussi un livre français, un manuel ou un roman, ou voilà. Allez voir les différentes formules sur ma page Patreon, je vous en remercie d'avance. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous, et à très bientôt sur le français by Alex.